Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour Sandrine. Bonjour Jean-Marie. Directrice de la rédaction de Maison Créative. C'est la fête des mères aujourd'hui dans quelques minutes. Tiens, on vous proposera d'offrir des œillets à votre maman. Mais tout de suite avec vous Sandrine, on essaye de pique-niquer malgré le temps de ce dimanche. On essaye quand même parce qu'à l'heure où nous parlons, l'avenue des Champs-Élysées de Paris s'organise pour recevoir le plus grand pique-nique du monde, en tout cas à ciel ouvert. Pique-nique en 2024 qui sera aussi une tendance décoration ? Écoutez, plus que jamais, en fait, effectivement, on commence par cette petite actu, alors qui a lieu pour la première fois sur une immense nappe traditionnelle rouge et blanche à carreaux. Chaque carreau, en fait, va faire 9 mètres carrés pour accueillir un groupe de 6 personnes. Il y a 4000 personnes qui sont attendues. Ils ont eu la chance d'être tirés au sort pour ce pique-nique géant, parce que c'est une grande tendance, effectivement, organisée cette année par le comité Champs-Élysées et son partenaire LG Electronics. Alors, le traditionnel pique-nique à carreaux rouge et blanc est toujours tendance, en fait. Alors, non, c'était pratique pour l'organisation, mais sincèrement, en 2024, les 3 tendances vont être plutôt vintage coloré, bohème sauvage, voire naturel, ou très tropical. J'imagine que c'était pas simple pour eux de partir sur ces tendances. En quelques mots, je vais vous dire qu'on passe du motif très coloré avec des couleurs joyeuses, chaleureuses. On prend exemple sur Lisa Corti, qui a une nappe à fond jaune, avec des fleurs orange, rose, rouge, de la vaisselle vraiment très vintage qu'on a pu chiner. Un côté très chic et très élégant, un petit peu à l'italienne. Et pour les plus audacieux, on va mettre le cap sur le Brésil. Alors chez Monoprix en ce moment, Joao Incerti a lancé des couleurs éclatantes, une certaine joie de vivre contagieuse, qui nous transporte entre le Mexique, le Brésil, tout en restant chez soi, vraiment pour un pique-nique, que ce soit dans les champs, dans des parcs. On va être très solaire, on va avoir des petites assiettes creuses en terre avec dedans des étoiles un petit peu lumineuses, blanches, bleues, des grands saladiers pour des salades composées. On va regrouper évidemment tous ces petits dessins multicolores sur la table pour avoir une impression très dynamique, une inspiration très très latine en fait. Alors outre la nappe, le panier à pique-nique, les serviettes en lin, les couverts avec des manches en bambou, on n'oublie pas les jeux très colorés aussi des couteaux chez Opinel, le tire-bouchon de compétition et s'il vous plaît les sacs poubelles. Le tire-bouchon de compétition, ça j'aimerais bien que vous me racontiez ça. En tout cas, à quoi ressemble la 3e version que vous avez appelée la bohème sauvage et naturelle ? Écoutez, comme on a eu le motif léopard qui a fait son grand retour dans la déco, dans la mode, il va venir aussi se poser avec un petit peu d'excentricité dans ce pique-nique un petit peu bohème qu'on va organiser en pleine campagne, au milieu des champs. On va adopter l'esprit Mombento, vous savez, des petits motifs, alors évidemment tachés, sur un concept où il y a plusieurs étages avec des aliments différents qui ne vont pas se mélanger. On va les mettre dans des paniers tressés, des assiettes ultra légères en bambou, des couverts et des verres en mélamine qui ne cassent pas, qui se recyclent et qu'on va réutiliser tout l'été. Des sacs en papier recyclé qu'on va personnaliser pour que chacun puisse y trouver son petit morceau de pain, ses fruits. On va être plutôt sur évidemment des saveurs du terroir. On va prendre également une petite touche végétale. Alors, d'anciennes bouteilles de lait, des petites bouteilles en verre, pour mettre quelques graminées, quelques fleurs des marais, des végétaux. On prend le temps de poser des petites choses quand même comme ça pour un joli pique-nique. Ouais. On ajoute les indispensables qu'on a listés juste avant. Et puis on n'oublie pas la bonne thermos de café ou de thé qui viendront en fait prolonger le moment un petit peu en farniente bucolique. Ouais, pourquoi pas. Allez, on termine par le pique-nique traditionnel et chic à la fois. Ça fait toujours des adeptes ou pas ? Oui, parce qu'en fait, si la traditionnelle balle en osier qu'on connaît tous, elle est soigneusement organisée à l'intérieur, tout est accroché, rien ne bouge. On a des assiettes, des couverts, des verres, des carafes, on a ce côté chic de déco. Alors cette année, il va être un petit peu orienté par le côté plus gastro, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le menu qui va venir organiser un petit peu et retrouver les amis autour d'un pique-nique un peu plus chic. On va aller chercher des produits de chez des MOF, on va trouver du pain, des fromages, la charcuterie. Certains vont même faire appel à des chefs locaux. Ils vont tester un petit peu ces traiteurs qui vont composer des repas plus nutritifs, plus équilibrés. On va avoir des options évidemment végétaliennes, sans gluten ou toute autre option diététique, on va dire spécifique. Alors c'est quand même une tendance qui reflète un désir pour des pique-niques vraiment en plein air, mais en transformant presque une expérience organisée avec un fort accent sur la food, la durabilité, l'approvisionnement local. Voilà.
Il fonctionne évidemment avec toutes les tendances déco. Il fonctionne très bien avec le style dont on a parlé la semaine dernière, qui est le Regency Core, vous savez, décrypté avec la saga des Bridgerton. C'est juste parfait, j'ai envie de vous dire, pour la thématique. Bah écoutez, formidable. Merci beaucoup Sandrine Debruyne, directrice de la rédaction de Maison Créative sur les réseaux sociaux de laquelle on peut retrouver tous vos conseils et toutes vos images. Et puis ma chère Sandrine, je vous laisse retourner à votre déjeuner sur l'herbe tout de suite.